Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler informatique. Donc je vous avais déjà fait une vidéo qui s'appelait les métiers de l'informatique. J'ai vu que voilà, que cette vidéo vous avait bien plu. Il y a eu, j'ai vu qu'elle a été pas mal regardée. Donc je vous propose tout simplement voilà, de continuer un petit peu sur ce sujet-là. Et donc là aujourd'hui on va parler de devenir informaticien. Donc un petit peu enfin, grossièrement les qualités à avoir et ce qu'il faut savoir un petit peu, les questions à se poser. Donc déjà pour commencer, voilà, moi ce que je dis toujours, c'est que pour moi l'informatique doit d'abord être une passion avant d'être un métier. Bon, vous allez me dire un petit peu comme dans tous les métiers, quand vous vous lancez généralement dans quelque chose, c'est que voilà, vous aimez ça, vous êtes plus ou moins passionné. L'informatique c'est pareil, parce que selon les filières que vous allez choisir, il faut savoir que souvent vous allez avoir à batailler vraiment sur des soucis, et si vraiment vous n'êtes pas passionné, vous vous lâcherez assez vite. Donc pour moi ça va être déjà le premier critère. La deuxième chose à voir, c'est vraiment de vous renseigner sur les différentes, donc comme je vous avais parlé la dernière fois, les différents métiers de l'informatique, voir lequel vous intéresse le mieux. Parce que généralement au début, ben voilà, quand vous avez 14 ans, 16 ans, que vous commencez à vous poser la question de l'orientation, généralement, ben voilà, vous vous dites j'aime l'informatique, j'aimerais bien en faire mon métier. Mais réellement, il faut déjà vous poser la question qu'est-ce que vous aimez dans l'informatique et du coup, ben, dans quelle filière je voudrais me lancer. Parce que certains se lancent dans des bacs pro informatiques et finalement ne savent pas encore vraiment dans quel domaine ils veulent se lancer réellement. Il faut savoir que c'est très très vaste, je vous en avais parlé la dernière fois, ça peut être tout simplement dépanneur informatique et après passer par de la développeur logiciel, développeur web, vous spécialiser dans certains langages de programmation ou alors dans la sécurité informatique, ce qui est vraiment un très très bon domaine actuellement, mais c'est vraiment très vaste. Donc déjà, posez-vous la question sur quel domaine voulez-vous vous lancer. Pour moi, c'est déjà très important. Donc renseignez-vous un petit peu sur les différents métiers, regardez exactement en quoi ça consiste pour voir vraiment ce qui peut vous intéresser le plus. Et surtout quand vous voyez exactement les domaines à quoi ils correspondent, regardez bien le travail en lui-même, si ce travail-là peut vous plaire. Parce que certains, voilà, souvent quand on aime l'informatique, c'est pas, je veux pas prendre un cliché, mais souvent vous êtes passionné de jeux vidéo, vous passez pas mal de temps sur votre PC, vous vous dites ouais j'aimerais bien faire de l'informatique. Et finalement quand vous vous retrouvez dans certains métiers, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé. Aujourd'hui, bon, si vous êtes passionné de jeux, vous aurez peut-être la chance de trouver du boulot en tant que testeur de jeux, même si aujourd'hui ça reste très rare. Mais bon. Moi je vous le souhaite, si c'est ce qui vous passionne et que vous trouvez là-dedans, c'est bien. Mais dites-vous que par exemple, si vous voulez vous lancer dans le design ou dans la programmation, tout ce qui touche dans le développement du jeu vidéo, sachez que ça peut être très différent de ce que vous vous êtes imaginé. Souvent, vous allez vous rendre compte que vous avez passé des journées devant des lignes de code et que ça ne va pas vous plaire du tout. Donc déjà, prenez voilà, le temps de vous renseigner, de voir quel métier peut vous correspondre le mieux dans l'informatique et surtout, une fois que vous avez trouvé, de voir vraiment si c'est ce que vous cherchez. Et après ça, vous pourrez voir votre orientation. Parce que bon, l'orientation, ça va être quand même assez bien de l'avoir depuis le départ pour voir dans quel style d'études vous allez plutôt partir. Ensuite, là où je voulais en venir, justement, je vous parle d'études. Souvent, voilà, certaines personnes ont tendance à aimer l'informatique, mais ont peur de s'y lancer parce que pour eux, ça veut dire que voilà, il faut faire beaucoup d'études, ça demande forcément un gros niveau. Alors oui et non, certains domaines, c'est sûr, vous ne pourrez pas vous lancer dans certains domaines en autodidacte, mais sachez que dans pas mal de domaines, en autodidacte, vous pouvez vous lancer si vous avez les connaissances nécessaires. Et sachez que les formations informatiques ne sont pas si compliquées que ce qu'on peut vous laisser entendre. Voilà, moi j'ai passé un BTS informatique. Avant ça, j'étais autodidacte, j'avais jamais fait de bac pro ou autre. J'ai vraiment démarré l'informatique directement en BTS. Écoutez, en bûchant un peu, ça passe tout seul. Pourtant, j'avais pas des résultats scolaires qui étaient excellents. Voilà, l'informatique, j'avais appris par moi-même. Et comme quoi, c'est possible. Donc, ça, c'est pas forcément. Il faut pas croire que voilà, c'est derrière, ça va être ultra compliqué. C'est sûr que c'est un domaine qui est très vaste, mais comme tout, ça s'apprend. Donc, je pense que pour moi, tout le monde peut avoir les capacités d'aller dans le domaine où il veut. Si vous bossez, et puis bon, je vais vous dire, du moment où vous êtes passionné, vous n'aurez pas trop de mal. Moi, je vois le BTS, j'ai vraiment pas eu trop de mal parce que
ben voilà, on s'intéresse aux choses, on a envie d'apprendre, et c'est vrai que on est dans un domaine qui nous plaît, on n'est plus vraiment à l'école. Moi, je l'ai fait en alternance, donc j'avais plus de cours généraux. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins de mal à se lancer dans les cours, à bûcher, ça devient beaucoup plus sympathique. Mais donc il faut savoir que voilà, c'est pas inaccessible. Mais le tout, c'est que voilà, il faut vraiment que vous cherchiez déjà ce que vous voulez faire. Ne vous lancez pas en vous disant je vais faire un bac pro, alors c'est le SEO, je crois, qui revient assez souvent, et après je verrai par la suite. Non, parce que par la suite, c'est pareil, vous arrivez au bout du bac pro, vous allez revenir un petit peu comme au début. Enfin, à la différence que vous aurez touché un petit peu différents domaines, donc vous saurez déjà un peu plus sur vers quoi vous vous lancez. Mais bon, ça sera pas encore clair. Le mieux, voilà, c'est que sur Internet, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Renseignez-vous sur les différentes filières. Regardez aussi, ça peut être sympa, c'est les filières qui ont pas mal de débouchés, comme je vous dis au jour d'aujourd'hui. La sécurité informatique, bon, encore une fois, c'est un grand mot, parce que dans la sécurité informatique, il existe aussi divers métiers. Mais vous savez que tout ce qui va toucher à ça, ça va être plutôt sympa. Il y a quand même pas mal de débouchés là-dedans. Voilà, vous allez pouvoir, dans la sécurité informatique, c'est pareil, vous pouvez brasser énormément de choses. Ça peut passer par de la sauvegarde, tout simplement, par des systèmes cloud, ça en fait partie aussi. Moi, ce que j'appelle la sécurité informatique, c'est pas seulement la lutte contre le piratage, c'est tout simplement la protection des données. La protection des données, ça passe aussi par la sauvegarde. C'est aussi une branche de sécurité informatique qui est franchement plutôt sympathique aussi. Parce que là vous touchez, c'est assez polyvalent, vous allez toucher à du logiciel, vous allez toucher à du matériel avec des systèmes de serveurs. Donc voilà, généralement vous intégrez ça avec des plans de reprise, vous avez quand même pas mal de diversité, donc ça peut être aussi une bonne branche. Après sinon vous avez, voilà, comme je vous dis, tout ce qui va être développement, programmation. Mais là voilà, il va falloir vous renseigner dans quel plus ou moins de domaine vous voulez aller, parce que si vous vous dites je veux être programmeur, ouais, mais programmeur sur quoi? Il y a quand même pas mal de langages de programmation, vous ne pourrez pas tous les apprendre. Il faut vraiment vous choisir un domaine. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus important. Donc déjà voilà, pour refaire un petit peu revenir un petit peu sur ces différents points. Donc, être passionné à la base, bon, un petit peu comme tout métier, mais je trouve que l'informatique un petit peu plus, parce qu'il faut avoir envie de batailler, parce que c'est pas simple tous les jours. Mais voilà, quand on a la passion, généralement, ça passe beaucoup plus facilement. La deuxième chose, c'est vraiment, voilà, donc de bien vous renseigner sur le domaine où vous voulez vous lancer. Et de bien voir sur chaque domaine en quoi consiste réellement le boulot. Parce que des fois, sur le papier, ben, voilà, on va parler de sauvegarde. Ça va peut-être vous paraître large comme ça, vous allez dire ouais, bon, de la sauvegarde, il n'y a rien de bien méchant, sauvegarder du fichier, tout ça. Si derrière, bon, ça demande, ça prend en compte beaucoup de critères. Donc à voir si ça vous intéresse vraiment, parce que voilà, certains se sont lancés dans certains domaines sans vraiment se renseigner, et après, généralement, ils se rendent compte que finalement, c'est pas vraiment ce qu'ils avaient imaginé du métier. Donc voilà, il faut vraiment vous faire une idée. Pour moi, c'est quand même primordial. Et après, voilà, franchement, ne vous prenez pas la tête avec il faut beaucoup d'études, il faut ceci, il faut cela. Il faut quand même, bon, chaque métier va avoir son niveau d'études quand même requis par rapport à. C'est même pas par rapport à vos connaissances, c'est par rapport au marché de l'emploi. Malheureusement, vous êtes obligé quand même d'avoir une certaine compétence et un certain diplôme. Vous pouvez ne pas avoir le diplôme finalement et en savoir mieux, même plus que celui qui a le diplôme, et malheureusement aujourd'hui c'est assez cadré là-dessus, c'est bien dommage. Encore que bon, certains commencent à miser sur les autodidactes, mais bon, regardez voilà les différents diplômes qu'il vous faut, mais franchement tout le monde peut y arriver. C'est pas forcément, il faut pas s'en faire un monde. Aujourd'hui, comme je vous dis, moi j'ai passé un BTS. Un BTS, ça se passe, je vais pas dire facilement, mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement dur. Par contre, c'est très intéressant. Moi, j'ai fait, voilà, pour vous donner l'intitulé, j'ai fait un BTS, un GMSI, un gestionnaire en maintenance des systèmes informatiques. C'est ce qui va toucher, en fait, un petit peu à l'informatique générale. On avait divers domaines, on touchait un petit peu à des débuts de programmation, à un peu de développement, donc voilà, un petit peu dans tout, un peu dans la gestion de projet aussi. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. La gestion de projet, voilà, c'est tout ce qui va être, on va dire, pas architecte réseau, mais plus ou moins,
c'est les personnes voilà, qui vont s'occuper, selon un cahier des charges, de faire des propositions d'infrastructures. C'est quelque chose qui est aussi très très intéressant. Donc voilà, c'est assez général, mais vous en apprenez pas mal, ce qui fait que je trouve que ça simplifie un petit peu le diplôme. C'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa à faire, donc ne vous bloquez pas sur les compétences. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on peut laisser penser. Après, n'hésitez pas aussi de temps en temps à tenter le coup de bluff, hein. Moi, comme je vous dis, j'ai démarré directement par le BTS. Avant ça, je n'avais strictement aucune formation, aucune expérience en informatique, à part ma propre expérience personnelle. Et comme quoi, bon, ça finit toujours par marcher. Vous pouvez y aller aussi un petit peu au bluff. Du moment où vous avez les connaissances, de toute façon, si vous tombez sur une entreprise voilà, qui est pas butée sur le CV, les formations ou autre, vous pouvez aussi défendre votre cas comme ça. Mais voilà, le tout c'est quand vous vous posez la question, que vous vous dites que j'aime l'informatique, je voudrais en faire mon métier, ne vous arrêtez pas là. Allez vraiment plus loin. Des fois, vous allez vous rendre compte que finalement, dans tous les métiers, il n'y en a peut-être aucun qui va vraiment vous plaire. C'est pareil, généralement, avant, dans l'informatique, généralement, ce qui revenait le plus souvent, c'était technicien, voilà, ceux qui aimaient bien monter des PC, tout ça. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est pas une filière que je vais vraiment vous conseiller parce que, bon, comme vous le savez, aujourd'hui, on arrive un petit peu, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais dans le monde du jetable. Malheureusement, le boulot de technicien, c'est plus vraiment le même métier. Il existe toujours, mais c'est plus le même métier. Il faut plus pas s'imaginer que vous serez toujours les mains dans un PC ou autre. Aujourd'hui, technicien, vous allez être plus sur du software que du hardware. Donc, vous allez vraiment vous occuper plus de la partie logicielle que de la partie matérielle. Et j'avoue que voilà, ça peut être un peu. Moi qui suis un puriste du hardware, je sais qu'aujourd'hui, voilà, ça s'est perdu. Et c'est un métier, voilà, où il faut évoluer et partir vers autre chose. Ça, de toute façon, voilà, dans l'informatique, c'est quelque chose qui. Vous aurez une évolution constante, hein, vous évoluerez toute votre vie dans ce métier-là. Donc, encore une fois, voilà, d'où la notion de passion. Il ne faut pas rester buté dans un. Si vous comptez rester buté, voilà, dans un petit confort, si vous pensez, voilà, apprendre et vous buter dans un petit confort, une fois que vous avez vos connaissances, dire j'ai mes connaissances là, j'en reste là et je reste dans mon petit confort de faire la même chose un petit peu tous les jours. Là, c'est pareil, encore une fois, c'est un métier à oublier parce qu'il faudra évoluer constamment. D'où, encore une fois, la notion de passion. Bon, après, ça va peut-être couler de source pour certains. Certains vont me dire, oui, mais bon, dans tous les métiers, il vaut mieux être passionné. Oui, mais bon, certains plus que d'autres. Ça fait partie des métiers, moi pour moi, enfin, de mon avis personnel, parce que bon, là, tous les conseils que je vous donne, ça reste mon avis personnel. Je me base par rapport à mon parcours aussi et à ce que j'ai pu voir dans les différentes sociétés où j'ai travaillé, un petit peu ce qui se pratique aujourd'hui, quoi. Donc voilà, je pense avoir dit, on va dire, les grands points, on va dire, ce qu'il faut que vous regardiez vraiment avant de vous lancer et vraiment de déterminer ce que vous voulez faire. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. J'essaierai de répondre à tout le monde, hein. Généralement, j'essaie de répondre toujours assez vite. Si vous voulez d'autres vidéos aussi à ce sujet-là, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Bon, je pourrais pas forcément vous guider sur plein de domaines. Moi, comme je vous dis, je suis dans le domaine technicien. Je touche pas à la programmation, je touche pas au développement. J'ai vraiment très peu de notions là-dedans. Donc, je pourrais pas forcément vous conseiller sur ces métiers-là. Mais voilà, sur le côté technicien ou ce qui peut toucher, on va dire en général à l'informatique, n'hésitez pas. Et moi, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!